quelques éléments sur lesquels il peut appuyer, mais c'est pas le PLU qui peut définir une nouvelle ligne de transport en commun ou une réouverture de gare ou de halte ferroviaire. Bon, par contre, il peut le dire. Après, donc là, on a limité les besoins en déplacement. Alors comment est-ce qu'on limite déjà les besoins en déplacement? Lorsqu'on essaye de rapprocher les zones d'habitat, les zones d'emploi et les zones d'équipement. Donc oui, le premier grand axe qui visait accueillir des populations, accueillir de l'habitat, va réorienter selon l'armature urbaine. Donc oui, effectivement, dans les groupes principaux, dans les bourgs relais, avoir une stratégie particulière pour essayer de renforcer, puisque c'est là qu'on va retrouver l'emploi, le commerce, les activités et une partie donc des futurs nouveaux logements. Développer les infrastructures de covoiturage, oui, ces aménagements seront possibles dans la plupart des zones urbaines du plus. Engager la création d'un réseau cohérent d'itinéraires cyclables. Là, le PLU peut éventuellement identifier certains itinéraires. Accroître les déplacements des piétons vers les équipements et les services, limiter la consommation d'espace pour le stationnement automobile dans l'espace public. Et oui, l'espace public est parfois pris d'assaut. Lorsqu'on a eu beaucoup de construction d'habitation ou de la densification, voire parfois, lorsque c'est une longère dans le village qui a été transformée en 3 ou 4 logements, bah oui, parfois on a du mal à loger toutes les voitures. Donc on va voir comment. Alors, pour ça, il y a des règles de stationnement qui seront. Pas des règles de stationnement, des obligations de réaliser des aires de stationnement qui seront imposées en fonction des types de construction. Le développement de l'offre en transport en commun, donc le principe est posé, et affirmer l'intérêt du territoire aussi pour la réouverture des gares ferroviaires de Flambourg-Agouet et de Ledo. Alors, comment est-ce que cette stratégie de mobilité peut être traduite dans un PLU? Dans un PLU, il y a un outil qu'on appelle des emplacements réservés. Les emplacements réservés, c'est un petit périmètre que l'on délimite sur lequel la collectivité décide ce qui va pouvoir y être réalisé. Titre d'exemple, ici, on est à sur Seine et à Jaune, le long de la Seine, à cet endroit-là, un chemin pour les piétons, pour les vélos. Alors, vous allez me dire, elle existe en partie, oui, mais parfois il faut les faire, etc. Donc là c'est juste un exemple. Un chemin a été délimité pour favoriser les déplacements piétons-vélos. On a quand même 59 emplacements réservés dans le PLU actuellement. Alors c'est pareil, c'est en cours d'ajustement. Ça représente plus de 9 hectares de foncier mobilisés, soit pour des questions de mobilité, soit pour des questions de création d'équipements publics. Demain, on souhaite une extension d'un préau pour une école, on ne dispose pas du terrain, il n'appartient pas à la mairie, on en a besoin, c'est inscrit non plus. On a beaucoup de cas de figure où c'est l'extension du cimetière qui est inscrite. Donc près de, entre 9 et 10 hectares d'emplacements réservés. Ensuite, la question de mobilité, elle est prise en compte. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a regardé un extrait d'un cahier des orientations d'aménagement et de programmation sur une nouvelle zone urbanisée à Ville-Marie. Là, j'ai pris un autre exemple, c'est une zone urbanisée. On est à Châtenay-sur-Seine. Là, on a le bourg, les écoles, on est derrière. On a une zone urbanisée à vocation d'accueillir de nouveaux équipements d'intérêt collectif. Dans cette zone-là, globalement, c'est des extensions possibles, notamment pour un réfectoire pour l'école, et la possibilité d'accueillir aussi des équipements d'intérêt touristique. Donc ça peut être, par exemple, une aire de camping, ou une aire camping-car, ou différents éléments, à voir en fonction des projets. Donc c'est ce que dit globalement le schéma, en disant ici c'est plutôt les équipements liés au scolaire, ici plutôt les équipements liés au tourisme. Alors là, vous ne voyez pas très distinctement, mais il y a des flèches qui apparaissent en rose. C'est qu'aujourd'hui, sur cette zone, on a des connexions avec le centre-bourg et des chemins existants. L'orientation de l'aménagement pose le principe de conserver ces itinéraires et de connecter la zone pour les piétons, pour les vélos. Vous allez me dire c'est du bon sens, mais parfois il peut arriver que pour X raisons foncières, on se retrouve bloqué. Et que vous avez une zone, ah bah tiens, on ne peut plus y accéder par le centre-ville, il faut faire le tour et créer un autre chemin, etc. Donc là c'est préservé sur cette zone-là. Les principes de connexion piéton-vélo sont actés sur le plan d'aménagement. Ce sont des principes, on ne dit pas qu'il faut un chemin de 4 mètres ou un chemin de 2 mètres, mais les principes d'avoir la connexion pour le futur est posé.
C'est le cas d'ailleurs sur la plupart des secteurs de zones urbanisées. À chaque fois qu'il y avait des connexions possibles avec des chemins existants, ça a été repris et c'est posé comme principe. Voilà. Donc